Merci. Merci Cathy. Du coup, on va avoir que très peu de temps pour les questions-réponses. Donc, il y en a une à laquelle, enfin, qui, je pense, demande une réponse à la fois du docteur Chiban et d'Anaïs. Donc, la question, c'est avez-vous eu l'occasion d'utiliser des prototypes de respirateurs développés durant la crise Covid et dont certains qui ont été validés par l'ANSM? Donc, voilà, je vais vous apporter chacun une réponse si vous avez eu l'occasion d'utiliser ce type de ventilateur ou pas. Alors c'est vrai que pour ma part à Chambéry, on s'est tenu informé des prototypes et un peu des nouvelles technologies qui étaient sorties. On l'a pas mis en place chez nous et heureusement pour nous, c'est vrai qu'on a plutôt on a plutôt eu de la chance sur notre secteur et on a pu se débrouiller avec le matériel qu'on avait. Mais c'est vrai que ça sera intéressant de partager le retour d'expérience d'autres sites pour voir si effectivement on peut pérenniser ce type de solution. Et vous, du coup, docteur Chiban, vous avez pu essayer des prototypes de ventilateurs qui sont nés pendant la crise Covid ou pas du tout? Oui, il y avait, bon, c'est pas pour la ventilation mécanique invasive. Il y a eu un prototype qui a été, on va dire, initié par les ingénieurs de notre université, l'université Farhat Abbas de City, mais seulement en bon d'essai. Et ce modèle de ventilateur avait énormément de problèmes. Donc, parce que comme il y avait un problème de, comment dirais-je, des frontières qui étaient fermées, donc ils avaient un problème de pièces intégrées dans la machine, ce qui a fait que c'est tombé rapidement en visuel. Voilà. Je vous remercie. En fait, on a encore le temps juste pour une question, cette fois-ci pour l'OMS, donc Gabriella. Vous aviez parlé de la WHO Supply Chain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur ce point et notamment comment est-ce que les pays peuvent passer leurs commandes? Est-ce que c'est des commandes à tarif préférentiel? Est-ce que c'est gratuit? Ouais, si vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus. Oui, en fait, c'est un service qui ça a commencé parce que les marchés c'était très réduit. Il y avait peu de fournisseurs qui pouvaient vendre des équipements médicaux, des ventilateurs, moniteurs, oxymètres de pouls, concentrateurs d'oxygène. Et après, la OMS a pris les leadership. Oui. Et après, la OMS a dit, OK, on va faire une espèce de réseau avec beaucoup de différentes organisations. UNICEF, par exemple, WFP. Et ils font partie de ce réseau. Et l'idée, c'était d'acheter, MSF aussi à Lima, d'acheter des équipements pour les pays, mais c'est à travers les gouvernements du ministère de Santé. Et les commandes se font directement à la OMS, mais c'est à travers du bureau national de la OMS. Et le ministère de Santé. Et oui, par exemple, WFP WFP fait la distribution partout. Et par exemple, tous les réseaux des avions pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour l'Amérique, ça, et pour des pays où est-ce que c'est difficile d'accéder, c'est possible d'envoyer ce type d'équipement pour tous ces réseaux qui fait pour la logistique et la distribution des équipements. Alors, oui, c'est un peu ça. Et oui, c'est à travers le ministère de Santé et le Bureau national de la OMS. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup Gabriella. Et du coup, je vais repasser la parole à Cathy parce que malheureusement, on n'a pas le temps pour plus de questions-réponses. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon.
Donc, notre webinaire touche à sa fin. Alors, on remercie vraiment nos intervenants et intervenantes pour la qualité et la richesse de leur présentation. Effectivement, pas beaucoup de temps pour les échanges, malheureusement, mais toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, pas eu le temps de répondre aujourd'hui, vont être transmises à nos intervenants. Et donc, quand on aura leurs réponses écrites, elles vous seront communiquées à tous, donc à tous les participants dans un document de synthèse. On est un petit peu en retard dans la communication des documents de synthèse des précédents webinaires, mais au final, vous aurez tout. Vous aurez également, vous pourrez aussi retrouver l'enregistrement du webinaire sur les chaînes YouTube de l'IFMBE et du MATEM, et également les PowerPoint de toutes ces présentations que vous venez de voir et des précédents webinaires. Quant au prochain et dernier webinaire de cette série, il traitera donc de la surveillance de l'oxygénation du patient, donc l'oxymétrie de pouls, et il aura lieu le vendredi 23 octobre à 14 h, donc même heure. Et voilà, il vous sera aussi annoncé par les canaux d'information habituels qu'on a utilisés jusqu'ici. On vous remercie tous et toutes justement de faire circuler l'information dans vos réseaux médicaux et biomédicaux pour avoir un maximum de participants au prochain webinaire. Et nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux. À très bientôt et merci à tous, un grand merci à tous pour votre participation. Au revoir.